Un film politiquement sensible et très attendu la semaine prochaine, Chez nous, de Lucas Bellevaux, servi par Émilie Dequesne et André Dussolier notamment. Il raconte comment les dirigeants d'un parti d'extrême droite tentent d'enrôler pour les municipales une infirmière dévouée, généreuse, très populaire. Le cinéaste ne cache pas son point de vue, mais ne veut pas l'imposer. Le film très documenté a déjà suscité de vives réactions au Front National avant même de l'avoir vu. L'engagement, selon Lucas Bellevaux, par Alexandra Rouault. On m'a chargé de trouver un candidat pour les municipales et j'ai pensé à toi. Et ça serait sur une liste du Bloc patriotique. Je veux changer les choses, c'est pas pareil. Tu veux changer quoi avec ces jours-là? C'est maintenant que jamais, bordel. Putain, on va tous les niquer. Chez nous, c'est le film qui a beaucoup fait parler de lui début janvier. La simple diffusion de sa bande-annonce a provoqué un véritable tollé médiatique du Front National. Lucas Bellevaux a été accusé d'avoir réalisé un film de propagande contre le parti d'extrême droite. D'abord, on est surpris de voir que les réactions sont si violentes sur juste une bande-annonce. La bande-annonce, elle raconte des éléments du film, mais elle ne raconte pas le film, en tout cas. Parce que le personnage principal, c'est pas Catherine Jacob qui interprète Marine Le Pen, c'est au contraire Émilie Dequesne qui est l'infirmière et qui est en passe de représenter les idées du parti. Donc c'est un peu une manière de se montrer à tort. Ça va pas, ça. On est en France au 21e siècle. Je vais lui dire 2 mots, moi, à votre mari. Il vous parlera pas. C'est un parti totalitaire. C'est un parti qui dit ce qu'est un film avant de le voir et qui surtout dit à ses militants, à ses sympathisants, ce qu'il doit en penser. Et qui, une fois qu'il lui a dit ce qu'il devait en penser, donne aussi les arguments à répandre comme une bonne parole pour empêcher les autres d'aller le voir. Donc j'ai trouvé ça assez, assez instructif et assez intéressant. Après un polar humaniste, une fiction sur l'enlèvement du baron en pain ou encore une réflexion sur la justice et la lâcheté collective, Lucas Bellevaux s'inscrit dans la veine d'un cinéma politique, initié par un Yves Boisset ou un Claude Chabrol, 2 cinéastes qui l'ont dirigé au début de sa carrière. Il y a un refus de renoncer aux idéaux républicains. C'est aussi con que ça. On est probablement des grands démocrates. Enfin, on a quelque chose de ça, le goût de la liberté, à la fois la sienne et celle des autres. Donc Chabrol était, ce côté libertaire, presque. Boisset aussi. On est des hommes de principe, peut-être. Avec Chez nous, il est question cette fois d'anticipation politique. L'histoire est celle de Pauline, une jeune infirmière du nord de la France qui va lentement épouser les thèses d'un parti d'extrême droite. Nous sommes loin d'un tract politique manichéen. Bellevaux construit des personnages avec lesquels le spectateur peut être en empathie ou même s'identifier. Elle n'a jamais quitté Hénard. Elle y est née, elle y travaille, ses parents sont nés là aussi, ses grands-parents. Tout le monde la connaît et tout le monde l'aime. Elle est mignonne en plus, ça gâche rien. Il n'y a pas de monstre, en fait, dans la vie. Il n'y a que des actes qui sont monstrueux. Et je crois que Lucas a ce talent de dépeindre la monstruosité à travers les faits, mais pas à travers les gens, jamais. Dis donc, vous avez pas l'air de rigoler beaucoup. Ah, je lui ai raconté qu'ils avaient encore cambriolé chez Robert. Oh merde. Qui ça, il? À ton avis? Je te signale qu'ils sont autant foncés que toi. Ah bah ça, c'est à voir, ma grande. Hein. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils le sont depuis moins longtemps. En général, les partis extrémistes sont vus par le biais de leurs leaders. Là, c'est vu par le biais des gens qui votent pour les partis extrémistes. C'est-à-dire qu'on se met à leur place et pour voir quel effet les idées ont sur eux, quel pouvoir de sympathie ces idées ont et d'attirance aussi, comment le parti extrémiste en question peut s'y prendre pour attirer des gens rassurants pour la population et pour essayer de adoucir un peu l'image extrémiste. Vous voyez que c'est moi qui vais changer le monde? Mais oui, À Hénard. mais oui, bien sûr que oui, c'est en changeant les choses autour de soi qu'on change le monde. Je pense qu'elle manque un peu de confiance en elle. Ce médecin, d'un coup, il va lui donner une énorme confiance, lui dire à quel point elle est utile, à quel point elle est importante, à quel point il faut à tout prix qu'elle occupe cette première place et qu'elle devienne comme ça, qu'elle prenne cette place en tête de liste pour ce parti. Il y a une façon comme ça de pousser l'individu très haut qui facilite sa conviction, quoi. Lucas Bellevaux décrypte cette dédiabolisation et utilise aussi les codes médiatiques du parti frontiste. Sa dirigeante a d'ailleurs quelques ressemblances avec Agnès Dorgel, incarnée par Catherine Jacob. C'est pas un portrait de Marine Le Pen, hein. C'est un composite de plusieurs femmes politiques. C'est un peu elle, c'est un peu sa nièce, c'est un peu Nadine Morano, et c'est un peu aussi toutes les responsables politiques populistes d'extrême droite en Europe. Hein. À part une ou deux qui sont brunes, les autres elles sont toutes blondes, souriantes. Donc ce que je voulais travailler, c'était l'image, hein. C'est-à-dire que eux travaillent leur image.
à la fois télévisuel, mais aussi physiquement, quand il se promène dans la rue, etc. Et c'est très codifié. Quelques semaines avant la présidentielle, le film de Lucas Bellevaux apporte une voix au débat public. Je voudrais te parler. Ah mais moi je pense que je fais un cinéma non totalitaire. Et ça fait plusieurs films que je réfléchis à ça et que j'y pense et que ça m'importe beaucoup de ne pas imposer mes idées au spectateur, mais de lui laisser le choix de penser ce qu'il veut en sortant et de réfléchir et d'être ouvert. L'histoire n'a pas de fin, Stéphane. Elle laisse des traces.